Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui nous sommes avec mon frère Élisée. Mon frère Élisée qui... bonjour. Et ça fait longtemps déjà que je le suis, que je suis ses enseignements à distance et des fois en présentiel. J'ai constaté, j'ai remarqué qu'il y a eu des changements concernant la doctrine, etc. et concernant les enseignements. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo avec lui et lui poser quelques questions concernant les changements justement, et je me suis dit que les personnes qui allaient suivre cette vidéo là allaient justement aussi se questionner et se poser des questions justement aussi pourquoi les enseignements ont changé, pourquoi la doctrine a changé également. Donc c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Donc frère Élisée, tu sais que Jack, ça fait un moment que je te suis et qu'il y a eu beaucoup de changements de doctrine et beaucoup de choses qui ont changé concernant les enseignements. Et tout simplement, c'était pour savoir c'est quoi aujourd'hui la doctrine que tu donnes, c'est quoi les enseignements que tu donnes aujourd'hui et c'est quoi les changements qui ont eu lieu, des choses qu'on doit faire et des choses qu'on ne doit plus faire. Ok, déjà bonjour Steve. Bonjour. Effectivement, ça fait 10 ans qu'on se connaît cette année. Ça fait 10 ans que tu suis un peu les enseignements que je donne. Et c'est sûr qu'en 10 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Si ma mémoire est bonne, tu nous as connus à l'époque, on se réunissait le dimanche, donc chrétiens évangéliques, hébraïsants. C'était comme ça qu'on se définissait. Et sans forcément qu'il y ait une pratique de la Torah. Ensuite, tu as connu un virage qu'on a pris où on a basculé dans la pratique de la Torah. Et là, tu étais pleinement avec nous dans la communauté. Et aujourd'hui, tu connais une nouvelle évolution de la doctrine. Alors, aujourd'hui, c'est simple. Dans mes études, dans ma progression personnelle, j'ai compris il y a quelques années maintenant que le canon biblique qu'on a aujourd'hui n'est pas, en tout cas totalement, la Bible que les apôtres avaient. La Bible que Yeshua connaissait, que Jean-Baptiste connaissait. Elle était beaucoup plus vaste que ça. Elle avait plus de livres que ça. Et en ce qui concerne certains versets qu'on a aujourd'hui dans cette Bible-là, il y en a qui ont été modifiés et retouchés par les rabbins. Et donc, je me suis intéressé aux manuscrits de la mer morte, de Qumran, et j'ai découvert qu'en vérité, les livres qu'ils possédaient là-bas, ce sont ces livres-là qui forment, si on veut parler de canon. Eux ne parlaient pas de canon. Pourquoi eux ne parlaient pas de canon? Parce que qui dit canon suppose quelque chose de fermé. C'est-à-dire quelque chose qui a commencé et qu'on a fermé et qu'on ne peut plus ajouter. Ça, c'est la notion même de canon. Ça veut dire que derrière la notion de canon, il y a cette idée-là qu'il y a des livres qui ont déjà été déterminés comme étant la Bible et que c'est fini. Tandis que eux, la vision qu'ils avaient à Qumran, c'était que tous les livres qui étaient le fruit d'une révélation devenaient l'écriture si le Seigneur leur permettait d'écrire. Et donc, plus le temps avance, si Dieu continue à se révéler et que Dieu nous pousse à écrire, on écrit et ça fait partie de la Bible. Tu comprends? Si on n'avait pas stoppé ce processus-là, aujourd'hui, il y aurait encore de nouveaux livres. Parce que la révélation n'a pas cessé. C'est d'ailleurs cette pensée qui a permis de considérer les écrits des apôtres, les évangiles, les épîtres, comme étant
comme faisant partie de l'écriture. Tu comprends? Parce que sinon, on exclut également les évangiles et les épîtres, ils sont venus bien après. Mais quel est l'élément qui a permis que ces livres-là puissent devenir l'écriture? C'est parce qu'on estime que la révélation n'a jamais de fin. Dieu n'a jamais dit que la révélation prendrait fin un jour. Donc tant que Dieu continue à se révéler et qu'il nous pousse à écrire, on l'écrit. Et lorsque la communauté reconnaît cet écrit comme venant de Dieu, cet écrit devient l'écriture. Tu comprends? Bien sûr. Donc forcément, qu'est-ce que ça implique? Si de nouveaux livres viennent s'ajouter à ce que moi je considérais comme le canon, forcément ces nouveaux livres deviennent parole de Dieu. Enfin, ils l'ont toujours été, c'est moi qui ne le savais pas. Et à partir du moment où ils deviennent parole de Dieu, ça veut dire que dans l'élaboration doctrinale, je dois les prendre en compte. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Et si je les prends en compte et qu'ils m'apportent de nouveaux éléments qui poussent à revoir la doctrine, si je cherche la vérité, je suis obligé de m'incliner. Même si j'avais prêché le contraire avant. Ok, tout à fait. Tu comprends? Est-ce qu'il y a des preuves ou des passages même bibliques qui peuvent justifier justement ces livres-là? Bien sûr. Parce qu'on peut dire que, ok, on a trouvé ces livres-là, mais est-ce que c'est vraiment des livres appuyés par les apôtres Bien et sûr. même aussi par Jésus, par Bien Yeshua? sûr. Bien sûr. Je vais te donner quelques exemples pour que tu comprennes. Il y a un livre qu'on appelle le livre des jubilés. Bon, le livre même ne s'appelle pas comme ça. Ce sont ceux qui l'ont découvert après qui l'ont appelé livre des jubilés. Parce que dans ce livre-là, on donne les dates exactes auxquelles les événements bibliques se sont passés. Et on dit le premier mois de la première semaine du 10e jubilé. Et donc on a appelé Sefer HaYovelim, livre des jubilés. Mais le livre lui-même s'appelle Sefer Chalukat Hayamim, c'est-à-dire le livre de la division des jours. Voilà comment le livre se nomme. Ce livre-là, avant les découvertes des manuscrits de la mer Morte, on l'avait en possession, en Gèze, qui est la langue éthiopienne, puisque l'église éthiopienne l'a conservé, en grec. Ce livre-là circulait, était connu comme apocryphe. Jusqu'à ce qu'on fasse les découvertes des manuscrits de la mer Morte et qu'on découvre plusieurs fragments de ce livre à Qumran. Et qu'est-ce que ça apporte comme signification majeure? Ça apporte que ce livre-là n'est pas l'invention d'auteurs inconnus, mais que les Juifs du Second Temple, de l'époque de Yeshua, parfois même du 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ, connaissaient ce livre. Okay. Et ils l'avaient en leur possession. Tu comprends ce que je veux dire? Et ces gens-là, qui sont-ils? J'ai fait une vidéo sur ma chaîne pour expliquer que ces gens-là ne sont pas, comme le disent les spécialistes, les Esséniens. Ce mot, on ne le trouve nulle part dans la littérature du Second Temple. Ces gens-là s'appellent entre eux Kohanim Bnei Tzadok, les prêtres fils de Tzadok. Donc c'était des prêtres légitimes qui exerçaient au temple et qui ont été chassés par des gens illégitimes. C'est ce qu'ils disent dans leur texte. Alors tu vas me dire, ouais mais c'est ce que eux disent. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est vrai? C'est ça. Bah oui, qu'est-ce qui nous prouve que c'est vrai? Eh bien, il y a un élément décisif qui nous prouve que c'est vrai. C'est que contrairement à leur histoire, à l'histoire que eux racontent, on a d'autres récits qui nous racontent une autre histoire. On a un historien très connu qui s'appelle Yosef ben Matityahu, un juif, qui, d'après ses dires, parce qu'on ne peut pas le vérifier, d'après ses dires, a fait partie de la révolte contre Rome pour le compte des Juifs. Il était même un des chefs. Et qui a été fait prisonnier par les Romains, qui a pris un nom romain, Flavius Joseph. Et donc c'est quelqu'un qui raconte toute l'histoire d'Israël dans 2 livres principaux, Antiquité judaïque et la guerre des Juifs. Et qu'est-ce qu'il nous dit dedans? Il nous explique dedans que, effectivement, il y a un grand prêtre qu'on appelle Onias, qui était un grand prêtre légitime, qui est mort de mort naturelle, et son frère, qui s'appelait Yeshua de son nom hébreu, et qui a pris un nom grec Jason,
a pris sa place et ensuite Jason a été remplacé par un autre de ses frères qui s'appelle Ménélas. Et ensuite, à partir de là, la prêtrise s'est corrompue. Tu comprends? Et après, d'autres personnes sont devenues prêtres qui n'étaient pas forcément de la lignée d'Aaron ni de la lignée de Tsadok. Ce qui est une violation de la Torah. Tu comprends? Et même lorsque tu es de la lignée d'Aaron, eh ben, tu dois être de la lignée de Tsadok pour être grand prêtre. Or, il y a une famille qu'on appelle les Asmonéens qui ont repris la grande prêtrise et qui ne sont pas de la lignée de Tsadok. Donc Flavius Joseph reconnaît que la prêtrise a changé de main, mais il ne voit pas, lui, une usurpation. Pour lui, ce sont les événements de l'histoire qui ont fait que. D'accord. Donc ici, il y a deux récits qui s'opposent. Il y a ce que disent les récits trouvés à Qumran, et il y a ce que disent Flavius Joseph, le deuxième livre des Maccabées, qui, même si l'auteur, on ne sait pas trop qui il s'appelle Jason de Cyrène. On ne sait pas qui il est, mais on sent qu'il est d'obédience pharisienne. Et donc, si on prend par exemple deux Maccabées et Flavius Joseph, ils racontent, même si les deux ne sont pas d'accord sur tous les détails, mais ils racontent, on va dire, à peu près la même histoire. Et le texte des écrits de Qumran s'oppose à eux. Qui je crois? C'est ça, comment faire la distinction entre les deux. Exactement. Joseph affirme clairement qu'il est pharisien. Donc c'est bon. Il y a deux clans. Moi, je regarde l'écriture et je me rends compte que dans l'écriture, il y a un homme qu'on appelle Jean-Baptiste. Ce Jean-Baptiste-là, Yeshua dit de lui que c'est l'Élie qui devait venir pour préparer le chemin du Seigneur. Donc ce Jean-Baptiste, quand il est venu, Yeshua dit que les pharisiens et les sadducéens, les scribes aussi, ont refusé de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et ainsi, ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Ça veut dire, si tu refuses de te faire baptiser par Jean-Baptiste, le plan de Dieu sur ta vie est mort. Donc je ne sais pas si tu te rends compte du personnage qu'était Jean-Baptiste. Tu vois? C'était sûr que c'était un personnage important du coup. C'est pas n'importe qui. Bien sûr. En fait, aujourd'hui, c'est comme aujourd'hui. La réalité spirituelle aujourd'hui, c'est que tu as beau pratiquer toute la Torah. Si tu ne reconnais pas Yeshua comme le Messie et le Fils de Dieu, tu ne peux pas être sauvé. Ça, c'est ce que dit le Nouveau Testament. Et bien, de la même manière, à l'époque, si tu refusais le baptême de Jean, tu ne pouvais pas être sauvé. Donc, ça te montre l'ampleur du personnage. Et bien, ce Jean-Baptiste, on nous dit dans Jean 1, 28 à 29, qu'il baptisait dans une région appelée Beit Abara. Et non pas Béthanie, comme tu vas trouver dans ta Bible. Le grec dit Beit Abara. Or, Beit Abara, on l'a retrouvé. La ville même. La ville, l'endroit, on l'a retrouvé historiquement. Et devine quoi? Ça correspond exactement à l'endroit aujourd'hui qu'on appelle Qumran. Ok. C'est intéressant. Donc Jean-Baptiste vivait à Qumran, il n'était pas seul comme on peut imaginer quand on fait une lecture superficielle. Il vivait avec des gens. Et avec ces gens-là, il prêchait. Le Seigneur lui a adressé une parole et il a commencé à prêcher dans tous les environs du Jourdain. Parce que la mer morte où se trouve Beit Abara se rencontre avec le Jourdain. Donc quand tu es autour de la mer morte, il suffit juste que tu te déplaces un peu, tu es en même temps dans les environs du Jourdain. Tu me suis? Et ce Jean-Baptiste, qui prêchait à Beit Avara, donc à Qumran, on nous dit qu'il se nourrissait de sauterelles. À Qumran, on a un texte qui nous explique comment faire cuire les sauterelles et les manger pour ne pas transgresser la Torah. Donc là-bas, on mangeait des sauterelles. Ça fait beaucoup de coïncidences. Et quand Yeshua, le Messie, le Fils de Dieu, apparaît sur la scène de l'histoire, vers qui il va? Vers Jean-Baptiste. Il ne va pas à Jérusalem. Où se trouvent les pharisiens qui, semble-t-il, à cette époque, c'est même pas semble-t-il, c'est attesté, à cette époque, ils ont pris l'autorité sur le peuple au niveau de l'enseignement. Tandis que les Sadducéens ont pris l'autorité au niveau du service au temple. Les deux groupes se détestent, mais ils partagent le pouvoir quoi qu'il arrive. Ils siègent ensemble dans le grand Sanhédrin.
même s'ils se détestent. Mais Yeshua ne va ni vers les uns ni vers les autres, il va vers Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste lui dit, mais attends, toi tu viens à moi pour te faire baptiser, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Il lui dit, laisse faire parce qu'il faut qu'on accomplit toute justice. Ça veut dire être baptisé par Jean-Baptiste à l'époque, c'était la justice. Donc Yeshua commence son ministère à Qumran. Selon Jean 1, les 2 premiers disciples qui le suivent sont André, frère de Simon, et le deuxième qui ne dit pas son nom. On sait que c'est Jean, parce que c'est lui qui a pris l'habitude de ne pas dire son nom. Okay. Donc Jean et André, frère de Simon, étaient les 2 premiers disciples que Yeshua a pris à Qumran. Dans Jean chapitre 10, il arrive à Jérusalem, il se dispute avec les pharisiens au sujet de sa divinité. Il nous est dit que les pharisiens veulent le lapider. Comme ce n'était pas son heure, il n'y arrive pas, il se faufile. Et où est-ce qu'il retourne? Il retourne où il était au départ, où Jean baptisait, à Qumran. Et quand il arrive là-bas, on nous dit que les gens l'écoutaient. Et les gens disaient, Jean-Baptiste avait raison, cet homme c'est vraiment un homme de Dieu ou quelque chose comme ça. Quand il arrive à Qumran, il n'y a pas de dispute. Quand il arrive à Jérusalem avec les pharisiens, il y a des disputes. Donc, ce mouvement est validé par Yeshua. Et c'est logique parce que selon la Torah elle-même, ce sont les prêtres à qui Moshe a donné la Torah quand il l'a écrite. Deutéronome 31:9, Deutéronome 33, 8 à 11, Malachie 2:7, c'est à la bouche du sacrificateur que l'on demande la loi. Ce sont les sacrificateurs qui ont été désignés par Dieu pour être gardiens des Écritures et pour enseigner le peuple. Donc, je préfère croire eux que de croire les pharisiens ou ceux qui sont d'obédience pharisienne. Tu me suis? Donc, ces gens-là, puisque c'est à eux que Dieu a donné l'enseignement, ils avaient des textes avec eux qu'ils suivaient, qu'ils lisaient, et auxquels ils obéissaient. Ces textes-là, pour eux, étaient l'écriture. Donc, à partir de ce moment-là, ces textes-là sont pour moi l'écriture. D'autant plus que les apôtres qui deviennent mon autorité en Yeshua citent ces textes-là. Est-ce qu'il y a justement des passages, des versets, des trucs... L'apôtre Jude, de son vrai nom Yehuda, petit frère biologique de Yeshua, il dit dans son épître que c'est à cause des gens qui vivent mal que Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en disant « Le Seigneur vient avec des myriades pour rendre son jugement. » Oui, c'est vrai. Ce texte-là, on le retrouve textuellement tel qu'il est écrit mot pour mot dans le livre de 1 Enoch. Je ne parle pas de 2 Enoch ni 3 Enoch, qui sont des livres écrits un peu plus tard par des rabbins pour essayer de combler le vide. 1 Enoch, qui est le seul d'ailleurs qui a été retrouvé à Qumran. Dedans, on trouve mot pour mot ce qui est écrit dans Jude. Qu'est-ce que ça nous apprend? Que Jude considérait ce livre comme étant l'écriture. Et en plus, Jude nous dit que ce Enoch, c'était le 7e depuis Adam. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ça ne peut pas être un autre Enoch. C'est le Enoch de la Bible qui est effectivement le 7e depuis Adam. Donc pour Jude, ce livre-là n'était pas une pseudépigraphie. Parce que les spécialistes disent une pseudépigraphie, c'est un auteur inconnu qui écrit, ou plusieurs auteurs inconnus qui écrivent, et qui, pour donner autorité à leur livre, le place au nom d'un tel patriarche. Non, pour Jude, ce livre-là a été écrit par le 7e depuis Adam. Je préfère croire Jude que nos spécialistes modernes. Tu comprends ce que je veux dire? Donc à partir de là, un Enoch, je le prends. Jubilé, Jacques nous dit dans son épître, je crois que c'est Jacques 2, si ma mémoire est bonne, je ne sais plus, Jacques 2 ou 1, il dit que l'écriture nous dit que Abraham a cru à Dieu et que cela lui a été imputé à justice. Et qu'il a été appelé l'ami de Dieu. Dans Genèse 15:6, on nous dit qu'Abraham a cru à Dieu et que cela lui a été imputé à justice. Mais on ne nous dit pas qu'il a été appelé l'ami de Dieu. On le dit nulle part. Si, on le dit dans Jubilé, chapitre 18. Tu me suis? Donc,
Jacques valide ainsi le livre des Jubilés, ça me montre que Jacques lisait le livre des Jubilés. Qui suis-je moi pour le considérer comme apocryphe devant Jacques? Qui suis-je? Lui qui était regardé comme une colonne. Jude et même Pierre dans son épître va parler des anges qui n'ont pas gardé leur dignité et qui sont enfermés dans les ténèbres. Il sort ça d'où? Il le sort du livre d'Enoch et du livre des Jubilés. À partir de là, ces livres-là deviennent mes livres. Et du coup, pourquoi ces livres-là, justement, sont sortis du canon? Pourquoi ils ne les ont pas, justement, intégrés dans le canon biblique? Pourquoi ils se sont retrouvés dehors, justement? Parce qu'il y a une règle, notamment le livre d'Enoch, tout ça. Il y a une règle principale lorsqu'on veut opérer une prise de contrôle. Celui qui contrôle le temps contrôle les événements. Eux, ils ont voulu instaurer un nouveau calendrier, lunisolaire. Comme les Grecs, comme les Asmonéens avant eux avaient adopté le calendrier des Grecs. Ils ont changé le temps, comme le dit la prophétie de Daniel. Il espérera changer les temps et la loi. Ils ont changé les temps et la loi. Et donc, voulant adopter ce nouveau calendrier et tout ce qui va avec, ils ne pouvaient pas garder le livre des Jubilés, ni le livre d'Enoch, notamment, qui sont des livres qui témoignent d'un calendrier uniquement solaire. Donc, ces livres-là, on les a mis de côté. Ok. D'accord. Tous les livres qui témoignent de l'autorité des Kohanim, qui témoignent d'un calendrier solaire, tous les livres qui feraient que leur autorité à eux, pharisiens, serait exclue, ont été mis de côté. Et ça a été fait après la destruction du second temple. Et ça a donné le canon qu'on a aujourd'hui, qui a été élaboré petit à petit, ça s'est fait sur une longue période, et qui a été sorti, ce qu'on appelle le texte massorétique, au Xe siècle. D'accord. Et justement, maintenant, après avoir découvert ces livres-là, c'est quoi les nouveautés, on va dire, concernant la doctrine? Parce que maintenant qu'il y a des nouveaux livres, il y a forcément des nouvelles choses qu'on apprend, des croyances aussi qu'on apprend également. Donc, il y a beaucoup de choses. Ah oui. Donc, il y a beaucoup de choses. Ça nous enseigne notamment sur l'identité de Satan. D'accord. Bon, je ne peux pas tout développer en une interview, mais ça nous enseigne sur l'identité de Satan. D'où viennent les démons, ce qu'on appelle les démons, les esprits impurs? D'où viennent-ils? Quel est leur rôle? Quel est leur travail? Quel pourcentage Dieu a laissé dans ce monde? 10% des démons. Qui sont les démons? Nous apprennent ces livres-là. Les démons sont les esprits qui sont sortis des corps des Néphilim, lorsque Dieu a ordonné à ce qu'on mette à mort les Néphilim. Qui sont les Néphilim? Ce sont les fils qui sont nés d'union entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Genèse 6. Les fils de Dieu sont des anges qui ont été envoyés pour établir la justice sur terre, selon Jubilé 4.12, et qui se sont corrompus avec les femmes, qui ont donné naissance à des hybrides, des Néphilim, et qui ont semé la pagaille sur la terre, et que Dieu a mis à mort. Dieu a enfermé leur père, donc les anges là, qui sont descendus, et il a mis à mort leurs fils, les Néphilim. Et ces Néphilim là, quand ils ont été mis à mort, leur esprit qui est sorti de leur corps, ce sont ceux-là qui sont devenus des esprits impurs. Et Noé a prié pour que Dieu enferme aussi ces esprits-là, et Dieu n'a laissé que 10%. Tous les autres esprits ont été enfermés. Donc dans le monde, il n'y a que 10% de ces esprits impurs qui forment les démons. C'est intéressant déjà. Bien sûr. Donc, sur le plan doctrinal, ça nous fait évoluer, ça nous fait mieux comprendre d'où viennent les démons, etc. Et ça, on apprend plus l'origine des démons et justement de Satan. Exactement. C'est très important sur le plan doctrinal. Maintenant, là où c'est beaucoup plus intéressant, c'est en ce qui concerne la Torah. Qu'en est-il de la Torah? Je t'ai dit tout à l'heure qu'on a connu une évolution. On est passé de chrétiens où on n'était pas du tout dans la Torah.
en tout cas pas la Torah telle qu'elle est conçue aujourd'hui, Bien sûr. parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'était pas dans la Torah, puisque quand tu respectes, tu n'assassineras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu es déjà dans la Torah. Mais on n'était pas dans la Torah, on va dire, façon juive du terme, en respectant toutes sortes de lois, les fêtes, etc. Ensuite, on a basculé dans la Torah, et ensuite, maintenant, la découverte de ces textes m'a fait évoluer. Justement, c'est la question que je me posais justement, parce que quand entre guillemets je t'avais laissé, il y avait le respect du Shabbat, le respect des lois d'impureté, le mikvé, etc., les lois d'impureté. Il y a aussi le fait de ne pas manger les animaux impurs. Et après, quand on a rediscuté, j'ai vu que ces choses-là, tu me disais, bon, on peut le faire, mais on peut aussi ne pas le faire. Donc du coup, je me suis dit, mais c'est quoi ce revirement? Est-ce que c'est dû justement à la découverte de ces livres-là que maintenant la doctrine a changé? Bien sûr. Ou est-ce que c'est d'autres choses, etc. Donc du coup, qu'est-ce qu'il en est au niveau de ces pratiques-là? Est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est toujours pareil? Alors, on va parler du Shabbat d'abord. Et pourquoi je parle du Shabbat d'abord? Du Shabbat et de la circoncision même. Pourquoi? Parce que ces deux commandements-là vont nous donner une idée générale de tout le reste. D'accord. Que dit le livre des Jubilés sur le Shabbat et sur la circoncision? Le livre des Jubilés va raconter la création et va nous apporter d'ailleurs des détails croustillants. Il va nous apprendre par exemple que les anges ont été créés au premier jour. D'accord. Ça, notre Bible n'en parle pas. Il va nous apprendre que le jardin d'Éden a été créé au troisième jour. Ça aussi c'est intéressant, parce que ça personne ne nous en parle. Et il nous dit que lorsqu'on est arrivé au septième jour de la création, Dieu a instauré le Shabbat. Et parmi toutes les classes d'anges qu'il a créées, qui sont décrites par le menu dans le livre des Jubilés, il a choisi deux classes d'anges qu'on appelle Malaché Apanim et Malaché Akedusha. Donc, les anges de la face, c'est pas toujours traduit comme ça, et les anges de la sainteté. C'est pas traduit en général, on traduit les anges du souffle de feu. Ces deux classes d'anges-là, parmi tous les anges, il leur a demandé d'observer le Shabbat et de ne faire aucun travail. Ça veut dire que le livre des Jubilés nous apprend que ces deux classes d'anges-là, le Shabbat, ils ne font aucun travail. Ok. Ça va ou pas? Ça, tu trouves ça dans Jubilé chapitre 2. D'accord. Et maintenant, le livre des Jubilés nous dit que ce même jour-là, ce septième jour de la création, Dieu a annoncé à ces deux classes d'anges-là que de même qu'il les a mis à part parmi les anges pour célébrer le Shabbat, de même dans l'humanité, tu sais, il y a ce principe dans le Notre Père, comme au ciel, ainsi sur la terre. De même sur la terre, dans l'humanité, il va choisir un peuple, une famille, qui est la descendance de Jacob. T'imagines, on est au septième jour de la création. Jacob n'existe pas encore. Jacob viendra 22 générations après Adam. Donc, il annonce déjà au septième jour à ces deux classes d'anges qu'il va choisir la descendance de Jacob et il va leur ordonner de garder le Shabbat. À ces enjeux-là, on n'est pas encore arrivé à l'humanité. Non, il dit à ces anges-là que de la même manière que eux, il les a mis à part pour respecter le Shabbat, de la même manière, il va choisir des humains plus tard qui seront la descendance de Jacob et il va leur demander d'observer le Shabbat. Ok. Et ça, on voit justement ce que tu as dit, le parallèle entre comme au ciel, sur la terre. Exactement, Okay. comme au ciel sur la terre. Oui. Okay. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, rien que là, si on s'arrête là, ça veut dire que avant la descendance de Jacob, personne sur la terre n'a observé le Shabbat. Personne d'humain n'a observé le Shabbat. C'est ce que Dieu dit. Tu me suis? Et il dit, le Seigneur, il dit ça dans Jubilé 2, le Seigneur a choisi Israël pour respecter le Shabbat. Il n'a pas permis aux nations de se réjouir et de respecter le Shabbat. C'est littéralement ce qu'il dit.
Et justement, dans les 10 commandements, on nous dit de garder le Shabbat, justement. Justement, j'y viens. Ok. T'inquiète pas, je viens. Donc déjà, premier commandement. Jubilé 2 dit, c'est ce que je dis là, c'est pas une paraphrase, c'est texto ce qui est écrit. D'accord. Ok. Donc si on s'arrête sur Jubilé 2, le plan de route est clair. Dieu choisit deux classes d'anges, ange de la face, ange de la sainteté. Vous, le Shabbat, vous ne travaillez pas. Ça veut dire les autres anges, ils travaillent. Shabbat ou pas Shabbat, ils ne respectent pas Shabbat. Ils ne sont pas astreints au Shabbat. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que ça fait d'eux des êtres moins aimés que les deux autres? Pas du tout, c'est juste qu'ils ont des fonctions différentes. Tout à fait. De la même manière, lorsque Dieu dit « Je me suis choisi la descendance de Jacob pour respecter le Shabbat » et que je n'ai pas fait de même pour les autres nations, est-ce que ça veut dire que les autres nations ne peuvent pas marcher avec Dieu? Non. C'est juste qu'ils n'ont pas les mêmes commandements. Si on s'arrête à Jubilé 2, c'est clair. Tu me suis? Je prends la circoncision. Dans Jubilé, au chapitre 15, je crois, le Seigneur visite Abraham. Et, comme ce qui se passe dans Genèse 17, il lui ordonne la circoncision. Ok? Et il dit à Abraham, je t'ordonne la circoncision à toi et à tes descendants biologiques. Voilà ceux qui doivent se circoncire. Les descendants biologiques d'Abraham, ceux qui sont nés dans sa maison, sans forcément être ses descendants biologiques, et ceux qui ont été acquis à prix d'argent. Ça veut dire même les étrangers qui sont avec Abraham, à partir du moment où ils sont nés dans sa maison, où ils ont été acquis à prix d'argent, même s'ils ne sont pas de sa descendance biologique, ils sont tenus de respecter la circoncision. Et il ajoute, de même, je t'ordonne cela parce que les anges de la face et les anges de la sainteté, donc les mêmes deux classes-là pour le Shabbat, ont été créés circoncis. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, il a décidé de faire de la descendance d'Abraham et de la descendance de Jacob, c'est la même lignée mais à des époques différentes, il a décidé de faire ça, de faire d'eux les exacts pendants des deux classes d'anges qui sont au ciel. De même que les deux classes d'anges au ciel ont été mises à part, avec des différences de commandement avec les autres anges, de même sur terre, on peut le dire, Israël est mis à part avec des différences de commandement. Et pourtant, les autres anges sont aussi appelés fils de Dieu. Et de même, les autres êtres humains peuvent aussi être appelés fils de Dieu. Ça va, t'arrives à suivre? D'accord, oui. Donc là, c'est intéressant déjà. Maintenant, quand on arrive aux 10 commandements, on a l'impression qu'avant les 10 commandements, il n'y avait rien. Dieu n'a rien donné. Mais on est des fous. Parce que qu'est-ce qu'on découvre dans le livre des Jubilés? Déjà, on le voit dans le livre de la Genèse. Dieu dit à Isaac, pendant la famine, de rester dans le pays des Philistins et de ne pas aller en Égypte. Il va le bénir parce qu'Abraham a obéi à mes Torot. Oui. Ouais, ça on le voit. Tu te rappelles de ce verset? On l'avait souvent utilisé à l'époque. Nous, on l'utilisait pour dire, regardez, la Torah existait déjà sous forme orale. Oui. Mais en vérité, quand tu regardes le livre des Jubilés t'apprend que la langue de la création, c'était l'hébreu. Cette langue a été parlée depuis le début de la création jusqu'à la tour de Babel, où Dieu a dispersé les langues. Et que cette langue a été oubliée, et que c'est un ange qui est venu dans Jubilé 12 l'apprendre à nouveau à Abraham, et il nous est dit que lorsqu'Abraham a appris cette langue, il a étudié les livres de ses pères qui étaient écrits en hébreu. Donc Abraham avait des livres. Et dans ces livres, il y avait une Torah, il y avait des commandements. Et on le voit dans Jubilé 6, Noé va donner des commandements à ses fils, qu'il dit avoir reçu d'Enoch. Enoch est le premier homme à avoir pris l'écriture. Donc Enoch, quand il a appris l'écriture, il a transmis à Noé le calendrier, plus les commandements que Dieu lui a donnés. Ces commandements-là, Noé les a pris,
et les a transmis à ses enfants. Plus les commandements que Dieu lui a révélés à lui, Noé. Tu suis? Et quand tu prends ces commandements-là, qu'est-ce que tu trouves dedans? Tu trouves, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est pas écrit comme ça, mais comme c'est écrit, tu vois que c'est ça. Dieu refuse l'idolâtrie. Tu trouves, tu aimeras ton prochain. C'est écrit texto. Tu aimeras ton prochain. Ce qui est le résumé de la Torah. Tu aimeras ton prochain. Tu trouves, tu honoreras ton père et ta mère. Texto, c'est écrit. Tu le vois dans Jubilé chapitre 6, Jubilé 7, c'est écrit là-bas. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne marcheras pas dans la nudité. Intéressant. C'est vrai. Pas de nudité, pas d'impudicité, dit Noé à ses enfants. Tu ne mangeras pas le sang, tu ne verseras pas le sang, qui correspond à tu ne tueras pas. Tu ne verseras pas le sang, tu ne mangeras pas le sang. Par contre, Dieu dit à Noé, je te donne pour nourriture tout ce qui a vie et tout ce qui se meut sur la terre. Il n'y a pas ici de restriction alimentaire à Noé. Noé a le droit de tout manger à condition qu'il ne mange pas le sang. Et du coup, comment du coup faire le lien avec ce que Dieu disait à Adam et Ève quand il disait je vous donne l'herbe des champs, les arbres et tout, etc. Bah justement, je me suis posé la question, puisqu'ici, il y a manifestement un changement, clairement. C'est ça. Bah en fait, le livre des Jubilés nous apprend que pendant que les Néphilim semaient la pagaille sur la terre, ils ont créé du cannibalisme, ce qui était une folie à l'époque, puisque les gens ne mangeaient que des herbes. Les Néphilim ont commencé par manger les récoltes des humains, ça c'est le livre d'Enoch, le livre des Jubilés qui nous apprend ça. Lorsque les récoltes des humains sont finies, ils se sont mis à manger les bêtes, ce qui était une folie. Nous aujourd'hui c'est rien, on tue des bêtes, on mange, mais pour eux c'était une folie à l'époque. Ils se sont mis à manger les bêtes, les oiseaux, les animaux, c'était dingue. Les animaux eux-mêmes ont commencé à se manger entre eux, ce qui était une folie parce que Dieu avait donné aux animaux aussi la verdure. Ouais. Et ensuite ils se sont mis à manger les hommes, cannibalisme. Les animaux mangeaient les hommes, c'est ça? Non, les Néphilim se sont mis à manger les hommes. Ok, d'accord. Et les hommes se sont mis eux-mêmes à se dévorer entre eux. Pagaille. C'est pour ça que le texte de la Genèse te dit « Toute chair avait corrompu sa voix sur la terre D'accord, ok. ». Tu suis? Donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Un peuple a été habitué à manger de la chair. Et selon moi, là c'est pas écrit, mais c'est la déduction que j'en fais, Dieu va assouplir sa loi quand, à la sortie de l'arche, quand il va refaire l'humanité, il va dire bah, je vous autorise de la viande. Ok. À partir de là vient l'autorisation de la viande. Et ici, il n'y a pas de restriction alimentaire. Je vous donne pour nourriture tout ce qui se meut. C'est ce que Dieu dit à Noé. Pourtant, je viens de te prouver que Noé a quasiment les mêmes commandements que dans les 10 commandements. Il lui dit même, tu offriras tes prémices à ceux qui font le service dans la maison de l'Éternel. Donc ici, tu as le commandement même de la dîme à Noé. C'est pas écrit 10%, mais en tout cas, c'est écrit les prémices. Les prémices de ton revenu, tu vas les donner. Tu comprends? Il y a même le commandement qu'on trouve dans Deutéronome 20, lorsque tu vas planter un arbre, pendant 3 ans, tu ne vas pas toucher le fruit, tu vas le regarder comme un circoncis. La 4e année sera consacrée, à partir de la 5e année, tu pourras le manger. Noé donne ce commandement à ses enfants. Tu suis? Mais il n'y a pas le Shabbat. Il n'y a ni Shabbat, ni Kashrut, ni circoncision. Maintenant, celui qui respectait ça était fidèle à Dieu, était agréé de Dieu. Les enfants de Noé vont se détourner de ça. Maintenant, quand Moshe va être suscité pour Israël, il est écrit, l'Éternel parla à Moshe et dit, parle aux enfants d'Israël. Donc, dans la Torah que Moshe reçoit, tu vas retrouver des commandements que les patriarches avaient déjà, et tu vas retrouver d'autres commandements qui sont spécifiques à Israël.
D'accord. Notamment le Shabbat, notamment la circoncision, la cacheroute et d'autres choses encore. Ils ont été donnés spécifiquement à Israël. Et il le dit dans Lévitique 26, verset 20 ou 20, 26, à chaque fois je me trompe. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte pour te séparer des nations. De la même manière qu'il a séparé les 2 classes d'anges des autres anges. Donc forcément, si la vocation d'Israël c'est d'être séparé des nations, forcément Israël va avoir des commandements qui le différencient des nations. Justement, à l'époque, on avait dit justement qu'on faisait partie d'Israël. Que nous étions Israël aussi. On avait pris des passages justement qui nous laissaient entendre justement qu'on faisait partie d'Israël. Qu'on était Israël aussi. Mais on n'a pas vu, on n'a pas expliqué comment on fait partie d'Israël. Oui, ok. C'est ça le problème. C'est que, effectivement, on était arrivé à la déduction que dès le moment où on est dans l'église, puisque Éphésiens 2, 19, 20 nous dit « Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors ». Donc à partir de là, on fait partie d'Israël, mais on n'a pas expliqué comment on fait partie d'Israël. Avant la venue de Yeshua, comment on fait partie d'Israël? Circoncision, respect de toute la Torah. Tu fais partie d'Israël. C'est ça. Ça, c'est avant la venue de Yeshua. Ok? Et même ceux qui vivent physiquement au milieu d'Israël, la Torah dit, il y a une seule loi pour l'Israélite et pour l'étranger en séjour au milieu de lui. Ça, c'est ce qui a été connu de tout temps. Donc, si on avait gardé le même système, aujourd'hui, pour faire partie d'Israël, on serait soumis aux mêmes lois. Mais Paul, qui a été appelé en tant qu'apôtre des païens, ministère reconnu par les apôtres eux-mêmes, selon ce que Paul nous dit dans Galates 2, Paul va nous dire quelque chose qui est extraordinaire dans Éphésiens chapitre 3. Paul dit que c'est par révélation qu'il a reçu l'intelligence du mystère de Christ. Écoute bien. Et il dit quelque chose. Il dit que ce mystère qu'il va dévoiler n'avait pas été révélé au sein des autres générations. Donc si toi tu veux comprendre ce mystère, tu ne peux pas aller dans le Tanakh pour trouver ce mystère. Puisque Paul dit que ce mystère n'avait pas été révélé. Donc tu ne peux pas t'appuyer sur le Tanakh pour me contredire. Tu es obligé de jouer qu'avec le Nouveau Testament. Puisqu'il dit, ce mystère n'avait pas été révélé au sein des autres générations, comme il a été révélé aux prophètes et apôtres, aux apôtres et prophètes du Messie. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Et ça colle avec ce que dit Yeshua. Un scribe qui est instruit des choses qui concernent le royaume des cieux, c'est quelqu'un qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Donc, il y a du nouveau. Et le nouveau, dit Paul, c'est quoi? Le nouveau, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un seul et même corps et participent à la même promesse en Yeshua par l'évangile. Par l'évangile. Non pas par la Torah. Ok, ouais. On fait bien la distinction, c'est bien des choses différentes. Okay. Par l'évangile, ça veut dire que le moyen qui fait qu'on participe à la même promesse et qu'on forme un même corps avec Israël, c'est l'évangile. Ok. Maintenant, tu vas me dire, mais c'est quoi la différence entre l'évangile et la Torah? L'évangile, n'est-ce pas la Torah? Bah, c'est simple. On va écouter la personne qui nous a dit ça, Paul. Comment il se comporte, cette personne-là? Bah, il dit aux païens de 1 Corinthiens 7 que chacun demeure dans l'état où il était quand il a été appelé. As-tu été appelé en tant qu'incirconcis? Ne cherche pas à te faire circoncis. Or, tu nous pousses à violer la Torah ou quoi? C'est vrai. Tu comprends? Il ne dit pas va progressivement, comme nous on le disait. Nous on disait que la Torah était obligatoire pour tout le monde, à commencer par les 4 points d'acte 15. Et que même quand on nous posait la question, ouais, mais quelqu'un qui fait les 4 points d'acte 15 et qui ne va pas au bout de la Torah, on disait non, c'est pas normal, il faut qu'il prenne toute la Torah. C'est pas ce que dit Paul.
Paul dit, demeure dans l'état où tu as été quand tu as été appelé. Mais il est fou. Et il dit, la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, l'observation des commandements de Dieu est tout. Mais tu viens de m'enlever un commandement. Mais oui, mais parce que ça ne te concerne pas. Toi, respecte les commandements qui t'ont été donnés. C'est pas quand tu vas te faire circoncire que tu seras meilleur. Et du coup, est-ce que ça voudrait dire que on peut pas se convertir au judaïsme, justement? Non, c'est pas qu'on peut pas. Paul, il parle de ce qui est obligé et de ce qui n'est pas obligé. Ok. Si toi, demain, tu veux te faire circoncire, tu veux prendre toute la Torah, parce que c'est ce que dit Paul dans Galates. Celui qui se fait circoncire doit respecter toute la Torah. D'accord. Donc si toi, demain, tu as envie par amour pour Dieu, et c'est pas mauvais, on voit la Torah comme mauvaise, mais c'est pas mauvais, elle vient de Dieu, la Torah. Tu as envie de respecter la Torah de Moshe, quoique ça sera même plus la Torah de Moshe, parce que, c'est ce que Paul explique, la Torah de Moshe n'est plus la Torah de Moshe. Elle ne peut plus être pratiquée. Pourquoi? Parce que le sacerdoce a changé. La Torah de Moshe, elle est appuyée sur le sacerdoce lévitique. Or, le sacerdoce lévitique, nous dit Hébreux 7, a changé. On est sous un nouveau sacerdoce. Donc, forcément, nécessairement, il y a un changement de loi. Maintenant, ma question, si la loi a changé, peut-on dire que c'est toujours la loi de Moshe? Je te prends l'exemple de ce qui se passe dans la chambre parlementaire en France. Tous les 3, 4 ans ou 5 ans, je ne me rappelle plus, tu as des députés qui sont votés. Ces députés-là, quand ils viennent, ils vont introduire des lois. La plupart du temps, les lois qu'ils introduisent, c'est une révision d'une ancienne loi qui existait. Il y avait une ancienne loi qui existait, on a vu finalement que cette loi n'a pas porté assez de bénéfices sur le peuple. Quelqu'un va venir, il va dire, moi j'ai envie de proposer de nouvelles idées. Mais les nouvelles idées qu'il va proposer vont s'appuyer sur la loi qui existait avant. Tu comprends? Au final, s'il réussit à faire voter sa loi, on va dire c'est la loi un tel, en donnant le nom du député. Pourtant, dans sa loi, il y a des éléments de l'ancien. Mais dès le moment où il a modifié des choses, ce n'est plus la loi de l'ancien. Ça devient sa loi, lui. Dès le moment où il y a des choses qui changent dans la Torah de Moshe, tu ne peux plus dire que c'est la Torah de Moshe. C'est ce que Paul essaie d'expliquer, en disant que la Torah de Moshe était passagère. 2 Corinthiens 3, Galates 3. Elle est spirituelle, elle vient de Dieu, elle est bonne, elle est bien, mais elle était passagère. Mais comme Paul n'était pas apôtre des circoncis, il n'a pas trop insisté là-dessus. C'était pas son domaine. Il en a parlé aux païens qui commençaient à tomber dans des pièges. C'est tout. Mais il t'explique que la Torah de Moshe devait prendre fin. Et elle a pris fin. C'est terrible. Ce qu'il explique. Je pense justement à un verset. Ouais. Quand on parlait de Christ, quand on utilisait le passage qui disait que Christ est la fin de la loi. Et on avait vu qu'en grec justement, Télos, qui est le but de la loi du coup. Ouais. Donc du coup, on utilisait ces passages-là justement pour dire que Christ n'est pas la fin de la loi, du coup c'est terminé, mais c'est plus et le but de la loi. Est-ce que ce passage-là, il est toujours d'actualité ou pas du coup? Oui, par exemple. mais ça ne change rien à ce que j'ai dit. Ok. Parce qu'il est le but de la loi. Mais quand tu as atteint ton but, qu'est-ce que tu fais? On n'en a plus besoin de... D'accord, ok. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, ok. Tu n'as plus besoin de l'élément qui t'a aidé à atteindre ton but. Tu as atteint le but. C'est comme si demain, tu révises pendant toute l'année pour le bac. Ton but, c'est le bac. Tu vas passer les examens, tu as le bac. Tu vas continuer à réviser? Non. C'est absurde. Donc c'est pareil. Le Messie est le but de la loi de Moshe, puisque la loi de Moshe a été donnée comme un pédagogue, nous dit Paul, pour nous conduire jusqu'au Messie. Il est le but de la loi de Moshe. Maintenant, quand on arrive au Messie, on n'est plus sous la loi de Moshe. Ce n'est plus la loi de Moshe qui nous conduit. Maintenant, en disant ça, est-ce qu'on dit qu'il n'y a plus de loi du tout?
Et ça, c'est l'erreur du christianisme de façon générale. Non, c'est faux. Puisque, je viens de te le prouver, il y avait une Torah qui existait avant même Moshe. Tu comprends? À partir du moment où il y a la notion de péché, c'est qu'il y a une notion de loi. Puisque le péché, c'est la transgression de la loi. À partir du moment où on continue à lutter contre le péché en Yeshua, ben c'est qu'il y a une loi. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Donc, il y a une Torah qui existe. C'est juste que cette Torah, elle n'est plus sous sa forme mosaïque. Et ça pour tout le monde, y compris même pour les Israélites. Tu suis? Maintenant, on va être concret. Tout à l'heure, on a parlé de la circoncision, on a parlé du Shabbat, on a parlé de la cacheroute, etc., etc. Qu'en est-il pour un païen? Parce que nous, on est païens. Je ne vais pas parler des juifs. Un païen n'est pas obligé de se faire circoncire. S'il veut le faire volontairement, pas de problème. Un païen n'est pas obligé de respecter le Shabbat. Par contre, l'Écriture l'encourage à respecter le Shabbat en lui faisant des promesses. Ésaïe 56. Aux païens qui respectent mes Shabbats, etc., je les emmènerai dans ma maison de prière. Le Shabbat a un statut spécial, où il y a une exhortation à le respecter, sans que ce soit une obligation. Tu sais? Cacheroute. Le païen n'est pas obligé de manger kasher. Ça peut choquer pour ceux qui m'ont connu avant. Le païen n'est pas obligé de manger kasher. Moi-même qui te parle, je te dis ça, je respecte Shabbat, je mange kasher. Ok? Bon, je suis circoncis de nature, ça, je ne l'ai pas fait par volonté, mais même si mes parents ne m'avaient pas circoncis, je me serais circoncis. Parce que personnellement, j'ai décidé de prendre sur moi la Torah. Tout en sachant qu'elle n'est plus vraiment totalement sous sa forme mosaïque. Il y a eu des changements. Mais j'ai décidé de prendre sur moi tous les commandements que je vois dans l'Écriture. Mais pourtant, ça ne m'empêche pas de dire la vérité. La vérité, c'est que l'apôtre des païens nous a enseigné ce que je viens de dire. Ça choque. Il y a des gens qui m'ont dit « Oui, non, mais là, ce que tu prêches, c'est pas ça, tu dis n'importe quoi. C'est la Torah ou rien. » Alors, je leur réponds, c'est ceci. C'est la Torah ou rien? D'accord. La Torah, elle dit que si ton fils est indocile et qu'il ne te respecte pas, ramène-le devant les sacrificateurs, les juges, ils vont le lapider, il va mourir. Pas de fessée, on ne parle pas de fessée ici. Tu le ramènes, ils vont le lapider, il va mourir. Qui fait ça? Voilà, c'est sûr que là, Ah! personne. Et comment même tu veux faire ça? C'est vrai, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sacrificateurs, donc ouais. Ah, donc qu'est-ce que ça t'apprend? Ça t'apprend que dans la Torah de Moshe, non seulement il y a des commandements qui sont spécifiques à Israël, spécifiques à un sacerdoce précis, le sacerdoce lévitique, mais qui sont faits pour être vécus sur la terre d'Israël. Par exemple, les 3 fêtes de pèlerinage. Tu dois monter à Jérusalem pour les faire. C'est un commandement. C'est tellement vrai que pour la fête de Pâques, si quelqu'un n'a pas pu la faire parce qu'il est impur ou parce qu'il est en voyage, ça veut dire qu'il est hors de Jérusalem. Sa fête est annulée et on lui donne une deuxième date de rattrapage, le 14e jour du 2e mois. Et là, il a l'obligation de la faire, sinon il est retranché d'Israël. Donc c'est bien la preuve que ce commandement est fait pour être respecté sur la terre d'Israël. Donc dans la Torah de Moshe, il y a beaucoup de commandements qui sont faits pour être vécus sur la terre d'Israël. Aujourd'hui, tu ne peux pas les vivre, ces commandements. Tu fais comment? Tu fais comment aujourd'hui pour te présenter à Pessah, à Shavuot et à Sukkot devant l'Éternel dans son temple? Il n'y a pas de temple. Tu es obligé d'adapter. Tu es d'accord?
Dès le moment où tu fais une adaptation, ce n'est plus la Torah de Moshe. Puisque Moshe a dit dans Deutéronome 4.2, vous ne retrancherez rien, vous n'ajouterez rien. Et du coup, justement, concernant les prières, du coup, Ouais. Je sais que tu avais enseigné à l'époque que les prières de la 3e, 6e et 9e heure, ça remplaçait justement les sacrifices parce qu'il n'y avait plus de temple. Et justement, bah, ça, du coup, c'est une réadaptation. Et est-ce que cette réadaptation-là, elle est toujours en vigueur aujourd'hui ou pas? À la base, dans la Torah, il n'y a aucun commandement qui te dit de prier. Ok. Aucun. Il y a des commandements sur des sacrifices. Mais il n'y a aucun commandement qui dit de prier. Maintenant, on voit que Daniel priait 3 fois par jour en direction de Jérusalem. Ok? Et quand on lit Osée 14 qui dit au lieu de sacrifice, nous t'offrirons le fruit de nos lèvres, etc., qui est repris dans l'épître aux Hébreux, eh ben, on confirme ce qu'on trouve également dans le judaïsme rabbinique, que en l'absence de temple, en l'absence de possibilité de faire un sacrifice, les prières remplacent les sacrifices. Pas de problème. Celui qui veut les faire à l'heure des sacrifices, il peut les faire. Mais je ne vois pas dans l'écriture l'obligation de les faire à ces heures-là. Les apôtres allaient au temple, par exemple, à la 9e heure, à la 6e heure, à la 3e heure. On voit plusieurs événements où les heures précises sont données. Et bizarrement, ça correspond à peu près aux heures de prière. Mais ce n'est pas un commandement. Il n'y a pas un texte qui dit « prier à la 3e, à la 6e, à la 9e heure ». C'est écrit « prier sans cesse ». Ça, c'est un commandement. C'est donné à l'impératif. Maintenant, celui qui, pour sa discipline personnelle, dit « voilà, Daniel a fait 3 fois par jour, je vais me caler sur ces heures-là », c'est pas un péché. Il peut le faire. Tout comme tu n'es pas obligé de prier avec un sidour comme on le faisait, parce qu'on suivait le judaïsme rabbinique. Par contre, pour moi, j'estime que tu es obligé, à chaque fois que tu pries, de réciter le Notre Père. Parce que c'est ce que Yeshua a dit. Lorsque vous priez, dites Notre Père. C'est ça, bien sûr. Tu comprends? Et on peut aller comme ça, on peut donner plein de détails comme ça. Beaucoup de changements. Bah oui, Vraiment. tu comprends? Et pourtant, malgré cela, nous sommes Israël. Nous n'avons rien de moins qu'Israël. Nous formons un seul et même corps et nous participons à la même promesse. Et nous respectons tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Toutes les choses nouvelles que les apôtres nous ont dit. Parce que souvent on aime bien... Moi ça me fait rire. Ça me fait rire les pro-défenseurs Torah. J'ai été moi aussi un pro-défenseur Torah. Mais ceux de la nouvelle génération, ils sont drôles quand même. Parce qu'ils se battent. Non, ils disaient ce que tu dis, c'est pas ça. Tu laisses la porte ouverte à ce que les gens ne respectent pas la Torah. Et quand tu comptes eux-mêmes ce qu'ils respectent dans la Torah, ça va pas loin. Shabbat, et encore, est-ce qu'ils respectent le Shabbat vraiment comme dit l'Écriture? Parce qu'il y a des commandements du Shabbat dans le Jubilé, là. C'est pas tout le monde qui connaît ça. Shabbat, les fêtes, et encore, les font-ils correctement? Tu vas voir, hein, dans tout ce que tu vas voir là, il y a 3 choses qui les intéressent. 4 même. Shabbat, fête, cacheroute, circoncision. Ils sont à cheval dessus. Alors que la Torah, il y a beaucoup d'autres commandements. Bien sûr. Tu prends juste les épîtres de Yeshua, les épîtres des apôtres, pardon, mais il y a full up de commandements. Mais qui fait attention à ça? Faites toutes choses sans murmure. C'est un commandement. C'est-à-dire quand tu vas faire quelque chose, même si tu es fâché, murmure pas. Si tu murmures, tu as violé un commandement. Tu as violé la Torah du Messie. Ah, tu comprends? Eh oui. Du coup, est-ce que les 10 commandements, ça concerne que Israël ou ça concerne tout le monde? Bah, ça concerne que Israël dans la forme que ça a été donné dans Exode 20 et dans Deutéronome 5. Puisque l'Éternel parla à Moshe et dit « Parle aux enfants d'Israël ». C'est clair. Maintenant, là où je dis que ça concerne tout le monde, en tout cas en partie, c'est que la plupart des commandements, des 10 commandements, excepté le Shabbat, on les retrouve chez Noé déjà. Quasiment tous.
Et où est-ce qu'on les retrouve chez Noé, justement? Dans Jubilé, chapitre 6. Ok, bon, Jubilé. Jubilé 6, Jubilé 7, ils en parlent. Tu retrouves exactement, quasiment la même chose. C'est, quand tu lis ces textes-là, c'est les 10 commandements. Il y a honore ton père et ta mère, il y a évite la nudité et l'impudicité, qui correspond à peu près à ne pas convoiter la femme de son prochain, rendez, soyez juste, et ne pas... Voilà, quelqu'un qui est juste, il ne va pas apporter de faux témoignages contre son prochain. Bénissez votre Créateur, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, c'est pareil. Tu vois, il y a plein de commandements comme ça. Aime ton prochain comme toi-même. La seule chose qu'il n'y a pas, c'est le Shabbat. Donc tu peux dire à la fois que les 10 commandements dans la forme où ils ont été donnés concernent Israël, mais en même temps tu peux dire qu'ils concernent tout le monde, puisque tu retrouves les mêmes commandements chez Noé. Excepté le Shabbat. Tu comprends? Moshe n'a pas inventé la poudre. On lui a donné ce qui existait déjà au ciel, sur les tablettes célestes, comme dit le livre des Jubilés. Ce qui était déjà gravé sur les tablettes célestes. On lui a donné avec les spécificités d'Israël, tout comme ces 2 classes d'anges étaient spécifiques au ciel. Mais tu trouves déjà ces différences même dans le peuple d'Israël. Dans le peuple d'Israël, tout le monde n'a pas les mêmes commandements. Les prêtres n'ont pas les mêmes commandements que l'Israélite simple. Les hommes n'ont pas les mêmes commandements que les femmes. Ça veut dire que c'est en fonction des catégories de personnes, tu as des commandements qui sont laissés. Pourtant, c'est écrit dans la même Torah. Le prêtre ne fera pas ci, ne fera pas ça. C'est écrit dans la Torah. La même Torah, on l'a tous. Mais c'est écrit, le prêtre ne fera pas. Donc moi, je ne suis pas concerné. Mais malgré ça, si je ne suis pas concerné, ça veut dire que ce commandement-là, je le laisse. Tu es d'accord? Mais malgré ça, si je respecte les autres, je peux dire, je respecte toute la Torah. Je mens ou pas? C'est comme si tu as 3 enfants. Tu sors, tu pars en voyage avec ta femme. Les enfants sont assez grands. Tu leur laisses des tâches à chacun. Tu écris sur un papier. Toi, tu fais telle tâche. Toi, tu fais telle tâche. Ils ont des tâches en commun et ils ont des tâches spécifiques à chacun. Et toi, ce petit livre que tu as écrit, c'est ta Torah, c'est la Torah de la maison. Mais dedans, l'enfant, il y a des enfants qui ne vont pas faire tel commandement. Pourtant, quand tu vas venir, ils vont dire, moi j'ai respecté toute ma Torah. Pourtant, il y a des commandements auxquels ils n'ont pas touché. Mais pourquoi ils n'ont pas touché? Mais parce que ça ne les concerne pas. Bien sûr. Dans la Torah, c'est écrit que la femme qui aura ses menstrues, elle fera ci, elle fera ça, elle fera ça. Bon, moi, je ne respecte pas ça. Est-ce que je peux dire que je respecte toute la Torah? Bien sûr. Bah oui, pourquoi? Parce que je ne suis pas concerné. C'est ça. Bien sûr. Tu suis? C'est exactement la même chose. Ok. Tu comprends? C'est exactement ce que Paul a prêché. Paul a dit aux païens, concentrez-vous sur ce qui a été donné dans Acte 15, qui n'est rien d'autre qu'un résumé des lois de Noé, et sur ce que on vous enseigne tous les jours, que le Messie a dit. Ne fais pas de mal à ton prochain, accepte parfois de souffrir quelque injustice, ne calomnie pas ton prochain, ne murmure pas, exerce l'hospitalité, prie pour tes ennemis, etc., etc. Ok. Tu vois? Donc, si tu veux, c'est la nouvelle vision dans laquelle le Seigneur m'a conduit par mes études. Peut-être, dans 2-3 ans, peut-être le Seigneur va nous éclairer sur d'autres détails, mais aujourd'hui, on en est là. Et c'est ce qu'on vit. D'accord. Ah oui, en tout cas, tu as dit beaucoup de choses déjà. Tu as vraiment bien éclairci, je pense. Tu as bien détaillé de A à Z, etc. En tout cas, merci. Et si de toute façon j'ai d'autres questions, bien, on ne sait pas, peut-être dans 20 ans, il y aura encore une autre interview. Donc en tout cas, merci. Prête vie jusqu'à là. C'est ça. Merci. Et ok, bon, donc on vous dit shalom à tous et à la prochaine vidéo. Ok, shalom. Shalom. Et merci. Shalom.